scène qui sera marquée dans l'histoire. C'était la Kinda, le feu, le feu, le feu. La Kinda, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut applaudir très fort? Elle a dit, elle compte sur vous, elle estime que vous serez présents et bien sûr aux premières loges pour profiter et savourer de ce qu'ils ou alors de ce qu'elles, les stars tout entières qui seront sur ce plateau riche pourront vous offrir. Mesdames et messieurs, la suite de la Kinda. Et lui également, je l'ai dit en prélude, qu'on ne le présente plus. Donc, je vais vous faire fi des différentes appellations qu'on lui a données. Yves tout à l'heure a brossé les différents duos, les différents, je veux dire, les différents accompagnements qu'il a eu à faire jusque-là. Mais il est important tout de même, avant que de lui demander de nous parler, de dire quelque chose sur lui. Le choix de ses propos, la profondeur de ses textes, la coloration vocale qu'il y ajoute font de lui un artiste qui fait rêver pas mal. Il n'a pas de génération, je l'apprécie. Toutes les générations entières sont folles de lui, sont folles, bien sûr, de ce titre à succès. Non, je me suis applaudi très fort pour le mot de Fanny Kibouba. Ouais, salut tout le monde. Bah, écoutez, moi, vous savez, moi, je préfère répondre aux questions. Mais sinon, je suis content d'être là. Vous savez, j'adore le Cameroun et tout ce qu'il y a dedans. Donc, la culture, ouf, le peuple, donc ça va. Je suis là, voilà, j'espère que vous êtes contents aussi de me voir, de me revoir encore une fois. Voilà. Merci. Il a dit, applaudissez, il a dit, il aime le Cameroun et tout ce qu'il y a dedans. Finalement, tout ce qui est le Cameroun, ils adorent le Cameroun avec tout ce qu'il y a dedans. En première position, il a dit la bouffe. Après, c'est quand même pour les merveilles culinaires du Cameroun. Il a reconnu, mesdames et messieurs. Le dolé, bien sûr. Il y a également tout ce qu'il y a dedans. La nourriture s'accompagne avec, bien sûr, la boisson. Le groupe SABC aussi est dedans pour accompagner, bien sûr, l'expertise et les talents de l'art culinaire camerounais. Mesdames et messieurs, Top Pita de c'est bon, le fait sort. Il a ouvert le bal, il a dit, il préfère répondre aux questions. Ainsi dit, c'est ouvert. La parade des questions-réponses. Non, je parlais avant, monsieur. Ah, d'accord, merci. Un peu. Un peu. Merci. Bon, bien, bonjour à vous tous. Hein. Je veux quand même restituer un peu les choses. Fanny est au Cameroun dans le cadre d'une tournée africaine. Et au Cameroun, il y a 2 dates. Il y a une date à Douala qui a été sponsorisée, qui a été développée par Top. Et il y a une date à Yaoundé le 13 février. C'est important de le dire. C'est important de dire que ceci est possible grâce à Top, mais ceci est possible parce que Direct Prod, que je représente en tant que directeur général, il a eu le désir pour marquer son installation au Cameroun, pour marquer son implantation, de faire venir Fally Ipupa et Chanel pour montrer notre savoir-faire. Évidemment, ce savoir-faire, on ne peut pas le faire des événements comme ça, sans avoir des partenaires, parce que ça coûte cher et que les responsables de Top ont bien voulu nous accompagner et fusionner cet événement qu'on voulait faire, de fusionner avec le Top Fête de la Jeunesse qui est bien une marque. Donc c'est pour ça que cet événement est né et a cette puissance et cette force. Mais il est important de noter, avant de rentrer dans les questions-réponses, que cet événement fait partie globale d'un gros événement qui est la tournée africaine de M. Fally Ipupa. Et après la Côte d'Ivoire, on a fait le Bénin, et maintenant on est au Cameroun, et après il y a les Fidji, les machins, tellement de pays qui font partie, c'est un événement global. Au Cameroun, dans l'étape de Douala, Top Fête de la Jeunesse a pris le pouvoir sur l'événement parce que c'était le... hein, il s'agit de ça. Donc il est important de le dire. Et il y a Fally et Chanel qui sont là, mais il y a plein d'autres artistes qui ne sont pas négligés, qui font partie de cette fête, qui sont les artistes camerounais, Blanche Bailly, Mimi, Magasco, et plein d'autres artistes camerounais qui font partie de cette fête. Je peux avoir mon micro, je dois finir. Merci. Et il est important de savoir que c'est un show qui aura lieu ici à Douala le 11, mais 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 13, samedi 13, à Yaoundé. À Douala et Yaoundé, c'est Fally Ipupa au Cameroun. Et dans les 2 événements, SABC nous suit. Donc ça veut dire que sans ce genre de partenaire, on ne peut pas faire ce genre d'événement. Ça coûte cher et que nous seuls, promoteurs, on ne peut pas le faire.
Donc il était important que je précise ça. Voilà. Donc, merci, est-ce qu'on ne peut pas applaudir ce qu'il vient de dire? Il voulait parler un peu, mais il a parlé un peu, il a dit beaucoup de bonnes choses en même temps. Merci, directeur produit. Alors, il a dit, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la maison, vous êtes en direct, bien sûr, de la conférence de presse en prélude du Top Concert Top de la Jeunesse qui aura lieu le 11 février prochain à Canal Olympia. Il y aura un plateau riche en artistes, je veux dire quoi, plein d'effervescents et très émouvant. Fally, il a dit, monsieur Fally Poupa l'a dit, Chanel également l'a dit, mesdames et messieurs, les artistes s'offrent à vous, messieurs les médias, les différentes questions qui vous taraudent l'esprit, tout ce que vous voulez connaître sur eux relativement à ce concert. Mesdames et messieurs, c'est parti pour une série de 3 questions. Alors, vous pourrez poser des questions sur les artistes, sur la marque Top, les responsables du groupe SABC, entre guillemets, les responsables de la marque Top sont là et ils vous répondront. Le micro à qui veut le prendre, s'il vous plaît. Alors mon gars, on va faire quelque chose ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Je m'étais promis de parler à tous les gars là. Sans que je faille en dire 2 ans à terrain. Si. Et après, le joli tournoi de champion, je pense qu'on peut faire une belle ovation à l'équipe du Congo ou pas? Ah ben oui. Ah oui. Vraiment que tout le monde applaudisse, mesdames, applaudissez c'est pour la belle équipe du Congo. À ce qui paraît, vous avez fait du sale ici. Les tests Covid. Mais bon, c'est un match amical, on est ensemble. Très bien, on est vraiment ensemble. Alors, le léopard de King est au Cameroun. Il va donc devenir un lion. Parce qu'ici, c'est indoptable. Moi, je suis un aigle. Ah, je suis un aigle. Très bien. En tout cas, on est très heureux là, c'est au nom du groupe SABC, l'ensemble de son personnel, notre écosystème, nos clients. Nous sommes très heureux en collaboration avec Pod, avec qui on a travaillé sur le projet il y a plusieurs années maintenant. Très heureux de recevoir la belle team de Fally. Madina, tu as mon clin d'œil, merci d'être là. Très heureux de vous recevoir et sachez que, tu l'as dit, je pense, Fally, le Cameroun c'est chez vous. Et rarement tu t'es produit à Douala. Ça aussi, il faut dire, très souvent à Yaoundé, rarement à Douala. Et Top Beat Element vous offre ça à la jeunesse. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir tout de même? C'est le directeur marketing. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur le projet, il a dit, et tout comme la première édition, la deuxième édition également sera très tôt à savourer, rassurez-vous. On l'a dit, c'est le 11 février à partir de 14h, au Ludi et Canal Olympia, le pass. Tout le monde le connaît, beaucoup d'artistes sur le plateau. Il n'y aura pas que Chanel, il n'y aura pas que M. Fally Poupa également, il y aura pas mal d'autres artistes qui vous pourront aider au quotidien. Mesdames et messieurs, merci pour ceux qui se joignent à nous, ceux qui n'ont pas encore abordé le masque, s'il vous plaît, pour des raisons sanitaires. On pourra le décrocher juste pour prendre la parole. La question-réponse, la parade est ouverte. Qui voudrait poser une question à Chanel? Merci. Chanel ou Fally, hein, on fait dans les ordres. Hein, ou alors SABC. Hein. Voilà. Bonjour, je m'appelle Chlorel Kenyé, je travaille pour Suite FM et Canal International. Ma question, je préfère l'adresser plutôt à M. Edgar Yonke. Je vais tout à l'heure rappeler que vous êtes le directeur de Direct Prod. C'est le label qui chapeaute, qui produit tout simplement la grande et belle tournée de Fally Poupa. Alors, au Cameroun, ouais. Au Cameroun précisément. Merci. Alors, c'est un label, sauf si je me trompe, qui est enraciné au Gabon. C'est bel et bien cela, je passe votre contrôle. Continuez. Voilà, et je voudrais davantage m'adresser à l'épanouissement de la culture camerounaise impulsée par Direct Prod. Au-delà de produits de tels spectacles, assurément, ça va faire plaisir à la jeunesse camerounaise de voir Fally au Cameroun, de voir Lakinda au Cameroun. Mais est-ce que vous avez pensé quand même à un projet qui concourt à développer le show business camerounais, développer la culture camerounaise et beaucoup plus les musiciens, chanteurs camerounais? Alors c'est une très belle question. Comme il vous a dit, avant de devenir maintenant le grand directeur marketing de SABC,
le premier projet de Direct Prod, quand il a été créé, c'était un projet avec Coca-Cola qui s'appelait Dream. Et c'était ce projet qui a fait éclore environ 6 ou 7 talents camerounais, parmi lesquels à l'époque Lady B, tout ça. C'était le premier projet. Joe Patenzo, tout ça. C'est un projet que j'ai fait avec SABC. C'est le premier projet africain de Direct Prod. Donc c'est un projet camerounais. Quand Direct Prod soit installé au Gabon, au Cameroun, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, ça n'a aucun problème. Ce sera peut-être mieux ça, ouais. Ça n'a aucun problème. Aujourd'hui, Direct Prod est installé au Cameroun et a une directrice country manager, Tinando, qui est là, qui est à Direct Prod depuis. Vous pouvez applaudir, hein, c'est la machine, c'est la patronne de Direct Prod au Cameroun. Et les artistes sont appelés à venir. Direct Prod, c'est ouvert. Si vous venez vers moi, si vous venez vers Direct Prod et vous avez du talent, on s'en fout de quelle nationalité tu es. On continuera à faire ce qu'on sait faire au Cameroun avec l'aide de nos partenaires. Hein. On va pouvoir faire des choses. Mais il n'y a pas de distinction de pays, de trucs. Dans la musique n'a pas ne prend pas de visa. Moi, je vois des filles ici qui chantent Fali pour en lingala. Tu dis, mais est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? On s'en fout. Parce que ça pénètre le cœur, ça ne demande pas l'autorisation. Donc, nous aussi, en tant que producteurs, on ne demande pas la nationalité. Je ne sais pas ça, Fali. La musique n'a pas de frontières. Voilà. Donc, vraiment, je ne suis pas limité parce que je suis Camerounais, je fais que les Camerounais. J'ai produit beaucoup plus d'Ivoiriens que de Gabonais. Les panafricains. Voilà, les panafricains. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Je suis Georges Emmanuel Tchaïd. Je travaille pour Cameroun Tribune. Ma question s'adresse à Fally Ipupa. C'est déjà un plaisir de le voir une fois de plus dans notre pays. Je voudrais lui poser la question de savoir quel est le message spécifique qu'il va adresser à la jeunesse camerounaise. Parce que je pense qu'au début de cette conférence de presse, sauf si ma mémoire me fait des infidélités, l'un des objectifs, c'est d'amener les jeunes Camerounais à croire en leurs rêves. Au-delà donc du spectacle, qui va certainement être alléchant, au-delà du plaisir et de la joie que votre présence va procurer à nos jeunes Camerounais, quel est le message spécifique que vous allez véhiculer justement pour donner une sorte de fondation à leurs rêves? Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant qu'artiste, je dirais voilà, message d'amour, message d'espoir. Il faut avoir la détermination. Moi, je n'ai même pas besoin de parler, il suffit de regarder ma carrière. Je pense que c'est, voilà, je suis en quelque sorte un modèle. C'est-à-dire que la première fois que je suis venu au Cameroun, c'était en 99. C'était pas le Fally, le machin. Donc j'ai travaillé dur, j'ai respecté le travail, j'ai respecté voilà, les gens qui dirigeaient. Et aujourd'hui, je me fais respecter par les gens que je dirige. Donc voilà, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, que ce soit musical, à l'école, politique, il faut savoir respecter les codes, il faut savoir être humble et surtout être visionnaire. Voilà. Bonjour, je vais me lever. Bonjour. Botenayo. Beauté. On dit Bolo au Gabon. Bolo. Bon, je ne sais pas s'il faut que je salue aussi. J'ai eu en langue. Angelu. Oui, la première question, elle va s'adresser à Direct Prod. On vous a vu
pendant une dizaine d'années, après le grand retour, ayant laissé le studio à Paris pour Libreville, où la scène musicale là-bas était un peu plus conséquente. Il y avait plus une volonté, que ce soit au niveau du public, enfin, du privé que du politique. Vous avez installé un studio, mais vous n'étiez pas dans l'événementiel. On vous a aperçu faire quelques bookings sur la nuit de Libreville, la nuit de la musique de Libreville, et les spectacles plus tard. C'était Libreville. Pourquoi le Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que les raisons qui hier ne vous ont pas motivé à vous installer plutôt ici ont changé aujourd'hui? Non, écrivez. Sur le sujet de questions, je vais juste. Est-ce qu'il y a plus de gombo ici aujourd'hui qu'hier? Voilà. Est-ce que les sponsors, comme j'ai vu, sont plus gentils qu'hier? C'est le groupe SABC, c'est pas qui. Voilà, non, ça c'est le marketing en tout cas. Donc ça c'est ma question pour Direct Plot. Pour El Matador et El Pichichi, El Phénomène, El Speed, voilà, Fally Ipupa, c'est un chanteur d'âme. C'est difficile, c'est ça qui fait la différence dans une carrière artistique, d'arriver à communier entre l'inspiration et la personne ou bien la personnalité. Donc lui il a réussi et on dirait qu'il ne subit pas le marketing. Mais quel est le conseil qu'on pourrait donner à Fally, que Parole pourrait donner aux autres chanteurs pour pouvoir toucher ça? Parce que quand Fally dit travailler, je vois qu'il ne décode pas. Il dit tous respecter les codes, mais lui-même il ne décode pas quand il parle. Puisqu'il parle aux professionnels ou bien aux gens qui sont censés s'adresser aux professionnels dans leurs écrits. Le décodage là, comment tu peux expliquer ça aux artistes pour qu'ils arrivent à fédérer leur personne et l'âme, hein, musique de l'inspiration? Ça c'est le premier angle. Le deuxième, le spectacle de Fally. Je ne sais pas, c'est parce qu'il parle de Senorita, Priscilla, Amour, hein, tout ça là. Est-ce que c'est parce que le public vient déjà lui-même excité? Une fille m'a dit tout à l'heure qu'elle arrive déjà à l'orgasme matin, donc elle vient seulement pour confiner. Est-ce que c'est ça qui fait que le spectacle de Fally n'est pas très enrichissant? Je sais qu'il peut, il est capable, mais je ne sais pas, je ne vais pas citer une marque pour le dernier concert, voilà, mais je suis rentré sur ma femme. Bon, le public était gentil, et moi-même, les 3 filles m'ont donné 300 pour arrêter, donc le public est gentil. Il est content, mais pour les professionnels du spectacle, c'est pas le spectacle de Fally. C'est pas, si on mettrait des gens qui découvraient Fally, ils resteraient sur leur faim. Pourquoi Fally néglige un peu plus la scène ces derniers temps? Ça c'est la question. Bon, un coucou à Chanel. Ouais. Voilà, un coucou. À quand un album 100% Bikoti, parce que sur une radio, je ne sais pas, le dernier single, vous disiez applaudi que bon, hein, avec le dernier single, que vous penseriez bien faire un album 100% Bikoti, puisqu'on avait ressenti une couleur Bikoti dans la chanson. À quand l'album 100% Bikoti? Merci. Ouais. Bon, tu commences, Fally, ou bien je commence? Vas-y, je peux commencer. Ouais, vas-y. Donc, la première question, bon, quand j'ai dit les codes, bon, on est là, on fait une conférence de presse qui va durer certainement moins d'1 heure, donc on est plus de... Moi, je suis chanteur, hein, à la base, chanteur, tu vois. Chante, je chante, pas un journaliste. Mais si je dois donner un conseil, les codes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent devenir les artistes, hein, pas tous, mais les artistes aujourd'hui veulent devenir directement stars, ou veulent être d'abord artistes et musiciens. Moi, je fais partie de la génération où on grattait la guitare de 8h à 18h. On chantait sans micro, sans espoir de faire des concerts un jour. J'ai dansé 10 heures par jour. Aujourd'hui, je suis prêt. Donc aujourd'hui, j'ai fait une interview à 7h du matin. On m'a demandé de chanter, j'ai chanté. Donc voilà, j'ai préparé d'être d'abord artiste et musicien avant de devenir star. Le star system, tout ça, aujourd'hui, tout ça, ça viendra. Il faut avoir les talents, il faut avoir... Il faut travailler dur. Et quand le succès viendra, t'es prêt. Frère, moi, en 99, quand je suis arrivé, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai fait des... Tu vois, et aujourd'hui, je continue. Et j'avais une question à te poser. Le dernier concert de Fally que tu as payé, et puis tu es rentré, c'était quand? Bon.
Bon, peut-être pas mon métier, je ne paye plus les concerts. Malheureusement, je n'ai pas payé. Mais je paye quand même les albums. C'était où? Valentine's. Valentine's. À la falaise Diamond. Malheureusement, mon frère, tu sais, il faut savoir différencier les concerts et des showcases de Paris, mon frère. Moi, il faut regarder les images de Bercy, il faut regarder les palais de la culture, les stades. Si vous invitez Fally ici pour faire, c'est pas un concert. Il faut savoir faire la différence. Un concert et un showcase, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Une soirée privée. Soirée privée, tu arrives, tu es en mode chill, tu chantes quelques chansons, quelques tubes. Un vrai concert, tu n'as jamais vu de concert. Et le jour où tu viendras à un concert des Fally, viens, le 11, tu verras. Ça, c'est un vrai concert. Alors, j'arrive, il y avait à peine 1000 personnes et encore, il y avait des gens dehors qui n'avaient même plus accès. C'était une soirée privée des Valentines, c'est pas un concert. Un concert, c'est genre 2000 personnes, 3000, grosse scène, ça danse, ça change des tenues. J'ai pu changer. Voilà, c'était pas un vrai concert en fait. Le concert des Fally, c'est tout un ensemble de choses. Il y a le changement de frame, il y a la lumière, il y a sa danse, ça chante, ça fait monter de filles sur scène. Ça, c'est un concert. Et puis moi, ça fait très longtemps que j'ai fait des vrais spectacles, mon frère. Ou bien tu n'avais pas de télé à l'époque. Tu n'avais pas de lecteur DVD. Non, je rigole. Rendez-vous le 11 pour un vrai concert et le 13 à Yaoundé. Ça, c'est le vrai concert. Ok, ma question c'était quoi encore? Est-ce que je suis de ce côté parce que pourquoi tu es venu à Cameroun? Mais parce que tu ne, comme d'habitude, comme vient de dire Fally, tu n'es pas au courant. Ça fait 7-8 ans que je travaille au Cameroun, mais que les bureaux n'étaient pas au Cameroun. Mais j'ai pas besoin d'avoir des bureaux au Cameroun pour travailler au Cameroun. Mais simplement en ayant des bureaux ici au Cameroun, ça facilite certaines choses, comme la relation clientèle, pouvoir parler avec les gens qui peuvent payer rapidement, pouvoir avoir un compte ici pour ouvrir et avoir surtout un bureau où on peut t'accueillir, que tu poses tes questions. Mais sinon, les concerts d'Adjou, Booba, Maître Gims, il y a quoi encore? Tous ces concerts-là au Cameroun, c'est Direct Prod qui était derrière en tant que fournisseur et producteur du spectacle pour les vrais financiers. C'était ça, non? J'en oublie, il y en a trop. On a fait le concert, on a fait le plus gros concert du stade ici, j'ai jamais vu avec Patience Dabeni, Ismaïla, Samuel Eto'o, machin, 110 000 personnes. On a fait ça il y a quoi, 8 ans? Avec le groupe SABC qui était là, j'espère que tu étais né. On a fait aussi, on a fait à Yaoundé Miss Biopharma. Non, mon frère, on a fait beaucoup au Cameroun. Et là maintenant, comme ça ne se voyait pas, on espère faire 3 fois plus. Avec vous, n'est-ce pas? Dans l'argent déjà là, on va faire ça. Non, c'est juste pour vous taquiner, non, on est là, on est présent depuis. On est présent depuis, mais on va essayer d'accentuer notre présence. Et puis l'idée n'est pas que Direct Prod devienne star. Nous, on ne veut pas qu'on parle de nous. Nous, on veut qu'on parle de ce qu'on fait. On veut qu'on parle de Fally, on veut qu'on parle de Chanel, qu'on parle du top fête de la jeunesse. Si on parle d'eux et qu'on ne parle pas de nous, c'est qu'on a réussi notre boulot. Mais si c'est gars ou quel gars, ça ne sert à rien, ça ne rapporte d'argent à personne. Voilà. Direct Prod, nous, on veut être derrière et que l'événement qu'on fait est devant. Donc, je pense que c'est un compliment qu'on avait fait de dire que vous ne saviez même pas qu'on était derrière les choses que j'ai citées. Merci. C'est bon, allez, là, que tu dis. Quand un album écoute, bientôt. Alors, une dernière série de 3 questions, de la permission de Carmel. Une dernière série de 3 questions, le micro, merci. Excusez-moi, je voulais quand même. Il y a un truc que je voulais dire, c'était pas adressé à moi. Mais j'ai failli sauter de ma chaise quand vous avez dit que Fally, vous sortez dans un concert de Fally Booba et que vous sortez assoiffé. Vous n'avez jamais vu le concert de Fally Booba. Comment tu es au Cameroun, ne met pas les Ça veut dire quoi?
ce que je veux dire, il a mis le cœur. Dans la génération qui représente encore que lui, il est jeune, mais sa carrière, il n'y a pas son deux, comme on dit. Franchement, si vous voulez voir le concert du 11 et le concert du 13 à Yaoundé, pour ceux qui vont venir à Yaoundé, si vous n'avez pas pour votre argent, c'est que vous avez dormi un moment. Monsieur Fali, pour pas un concert, ce n'est pas la blague. C'est parce que vous avez vu Bercy en France, c'est passé à la télé, regardez. J'ai vu Fali et j'ai contribué au booking. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Super, merci, c'est bon, est-ce qu'on peut applaudir le top conseil qui se prépare avec une top conférence. Mesdames et messieurs, c'est parti pour une dernière série de 3 questions, s'il vous plaît. Le micro à qui? Bonsoir, je suis Gassoufama Innocent de Kamempi. Ma question est orientée à Chanel. Et ma question est de savoir, malgré la politique du genre, c'est-à-dire tous les moyens mis en disposition pour promouvoir la femme, qu'est-ce qui peut expliquer vraiment la difficulté de l'insertion de la gente féminine dans la musique? Parce que si on voit, si on constate, elles sont beaucoup plus à l'arrière-plan. C'est pour dire, on constate des femmes. Par son cas. Ça parle, on va t'écouter à de toute façon. Qu'est-ce qui peut expliquer cette difficulté à la gente féminine d'intégrer le monde de musique? Donc voilà ma question. Et quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes de la gente féminine qui veulent vraiment intégrer ce monde ici? Emma, voilà ma question. Vous me trouvez en arrière-plan. Vous me trouvez en arrière-plan. Bon, c'est pas ça, c'est pas là la question. J'aimerais dire, pas vous, en fait. Si nous constatons, les grands artistes ont beaucoup plus de femmes comme danseuses. Je ne parle pas de vous. Là, je parle dans une optique générale, en fait. Je ne parle pas de vous. On vous connaît à peu près. Pour passer en premier plan, si tu es en second plan, c'est le travail et la détermination, il n'y a que ça. Pour avoir l'honneur d'être assis ici aux côtés de Fanny Poupa, parce que moi aussi j'en suis fan et là je suis en train juste de maîtriser mon hystérie, parce que j'aimerais bien hurler, mais bon, je peux pas, je fais genre. Pour avoir l'honneur d'être là, c'est le travail. À toutes ces femmes-là, on commence au bas de l'échelle, on se donne l'objectif d'atteindre le haut, et donc on travaille entre-temps. On peut glisser, mais on travaille. On peut danser, mais on travaille, parce qu'on reste focus sur l'objectif. Restez toujours focus sur l'objectif, quel que soit le temps que ça prend. Quand tu as foi en toi et quand tu sais ce que tu veux, tu n'abandonnes pas le sitôt. Focus, focus, focus. Il n'y a pas de magie. On n'abandonne jamais. En tout cas, pour enchaîner sur ce que Fadel dit, si vous voyez Top Event, c'est clair, c'est Kossi, c'est Ténor, c'est Alero-Jazz, c'est Fali, c'est Magasco, mais c'est surtout aussi Kokwa, c'est surtout aussi Blanche Bali qui est une femme, c'est surtout aussi Chanel qui est une femme. Donc il y a vraiment cette égalité, cette parité hommes et femmes, parce que les femmes, comme exemple, savent donner le meilleur d'elles. Une dernière question. Bonjour à tous. Eva Kabuka, certifiée. Ma question va vers Chanel. Elle est vraiment personnelle. Est-ce que tu as mangé le filet? Le pied? Non, pas encore. Faites-moi manger. Bon, on va demander au câble de la falaise, hein, parce que ça fait quand même une semaine que tu as dit que tu voulais manger le filet en arrivant. Oui, le filet, le coquille. On
comme manger. Et si demain c'est pas fait moi-même, je t'apporte le pilier. Merci maman. C'est un engagement. On applaudit. Ça, c'est une top réaction avec ça. D'une top sœur. Mesdames et messieurs, la dernière question pour cette série d'interactivité. Merci. Salut à tous, je suis Annie Payet de Téléation TV. On ne vous voit pas. Oui, parce qu'on a les masques. Avec la pandémie et tout ça, c'est pas évident. Donc j'ai des questions un peu d'ordre pratique. J'ai vu que les concerts, vous allez me rectifier si je me trompe, que le concert à Douala par exemple, il y avait des prix 1000 francs et c'est 4000 francs. Et je n'ai pas compris ces cas. Pourquoi il n'y a pas de prix intermédiaire? Et j'aimerais savoir sur un plan concret, parce que si on doit inviter nos proches, ou nos petits frères et nos petites soeurs, on aimerait bien savoir s'ils seront en sécurité. Ça veut dire quelles sont les dispositions que vous avez prises en ce qui concerne, par exemple, l'affluence qu'il peut y avoir. Et comment est-ce que ce sera agencé lorsqu'on passe de 1000 francs à 50 000 francs? J'aimerais avoir une idée un tout petit peu globale sur ce cas précis-là. Et est-ce que vous allez arrêter de vendre des billets lorsque vous estimerez que la salle qui va contenir le concert sera suffisamment pleine, ainsi de suite? Est-ce qu'il y aura des mesures barrières édictées à l'entrée? Donc mes questions sont un peu pratiques sur ces ordres-là. Merci. Très belle question. Je vais laisser d'abord Alain Claude partir sur certaines parties de votre question, les autres parties je vais répondre. Donc Alain Claude, merci beaucoup pour cette question. Je commencerai par la fin sur les mesures barrières. Nous sommes conscients de ce que nous sommes dans une pandémie mondiale et on fait ce concert à la jeunesse camerounaise, c'est aussi prendre des précautions pour éviter qu'il nous y ait de contamination au cours de cet événement. Donc le port du masque, c'est la première chose, c'est une obligation. Et une fois arrivé au concert, si vous venez vous consacrer, nous avons des portiques qui vont désinfecter toutes les personnes qui vont arriver, portiques, désinfection et puis petite température. J'ai parlé en amont du port du masque, c'est des mesures qui sont prises pour le concert. En matière de sécurité, la sécurité, c'est un élément fondamental sur lequel nous avons véritablement travaillé. Nous travaillons en collaboration avec une société d'arénage, mais aussi avec les forces de maintien de l'ordre qui seront présentes, aussi bien au début qu'à la fin du concert. Et je peux vous garantir que à la fin du concert, il y a un cordon de sécurité qui est mis en place pour permettre à une personne qui, à partir du concert, d'emprunter un taxi, un auto pour entrer paisiblement à la maison. L'autre question portée sur quel élément encore? J'aimerais visualiser la disposition parce qu'on... Alors, la disposition, déjà les billets de 1000 francs ne sont pas encore mis en vente. Ils seront mis en vente à 9h du matin, c'est ça, non? Oui, demain. 9h le jeudi à 11h. Jeudi 11. Jeudi 11. Il faut savoir qu'ils sont limités. C'est-à-dire que quand il y aura 6000 billets de vendus, il n'y aura plus de billets. C'est 6000 personnes. S'il y a 50 000 demandes, ce sera 6000 personnes. Les jeux sont pleins. Pour les billets VIP, c'est même pas la peine, il n'y en a plus. C'est 300 personnes qui seront traitées en VIP et qui seront assis sur une estrade et qui regarderont le concert et qui auront un pot de bienvenue. Tina, j'ai oublié quelque chose? C'est exactement ça. Ok, donc voilà. Il faut préciser que 6 000 parce qu'on tient compte de la capacité d'accueil du canal Olympia et 6 000 c'est pour respecter aussi la distanciation sociale. C'est pour respecter justement les mesures barrières. On va ligne avec la lutte contre le Covid. Les lieux de vente, est-ce qu'il y en a du billet? Les billets, ce sera Canal Olympia. Uniquement Canal Olympia. C'est ça, non? Absolument. Ok. Donc, je veux quand même parler de la même question sur Yaoundé, parce que Yaoundé, on a des billets grand public à 10 000, on a des billets VIP à 50 000, et on a des billets VIP à 100 000. Les VIP sont accueillants, VIP, salon, cocktail avec l'artiste, l'artiste chante pratiquement dans vos oreilles, parce que vous êtes comme moi et lui, on est là. Voilà, ça c'est les VIP. Hein? Les VIP sont bien installés, ils sont assis. Et puis les grands publics sont dans les gradins. Et tout ça, c'est vraiment dans une... Vous allez voir le palais des sports comme vous ne l'avez jamais vu. La dernière fois que j'ai dit ça à la presse camerounaise, c'était pour
Miss Bio Pharma. J'ai dit, vous allez voir le Palais des Sports, comme vous l'avez jamais vu, tout le monde a rigolé, mais seulement qu'après, tout le monde a fermé sa bouche. Alors là, c'est pareil, vous allez voir le Palais des Sports à Fally Ipupa, comme s'il était à Bercy en France. Seulement que il va donner un spectacle de son et de lumière, parce qu'il est d'une exigence. Je ne vais pas vous dire des choses qui me demandent, même je ne sais même pas comment il fait pour demander ça à quelqu'un au Cameroun. Comment tu abuses? Parce que le Cameroun, c'est un grand pays, quand même. Oui, le Cameroun. Donc, il y a vraiment une différence de prix, mais quel que soit le prix que vous payez, quel que soit le prix que vous avez payé, vous allez assister au concert, vous allez partir en sécurité. Maintenant, tous les gens qui viennent, venez avec un masque, parce que le masque vous protège. C'est le premier geste de protection et de barrière. Et ça n'empêche pas les oreilles d'écouter. Merci. Merci, est-ce qu'on peut applaudir alors? Alors, mesdames et messieurs, sortir de cette